Salut, bienvenue sur Maths en tête, le podcast. Aujourd'hui, à quelques jours du Black Friday, je vous présente 8 raisons qui vont vous faire surkiffer les pourcentages. Numéro 1, vous savez ce qu'il signifie et ça vous rend heureux. On pourrait définir un pourcentage comme un rapport dont le second terme est 100. Pourquoi 100 ? Peut-être parce que la base 10 nous est naturelle, on a 10 doigts, et que 100 est un multiple bien pratique. 12% c'est 12 sur 100, ou encore 0,12 pour ceux qui aiment les virgules. Ça veut dire la même chose. On utilise les pourcentages dans deux situations différentes. Soit pour exprimer le rapport d'une partie à un tout, par exemple 13,5% des scientifiques dans le monde sont des femmes, soit pour exprimer une évolution. Exemple, en 10 ans, le nombre de candidats au concours de prof de maths a baissé de 30%. Numéro 2, le pourcentage est plus vieux que votre arrière-grand-tante Philomène. À l'origine, les traités mathématiques en latin n'étaient pas notés à l'aide de chiffres et de symboles, mais uniquement en mots. Ainsi, l'expression de la fraction 1 sur 100 s'écrivait « unu per cento ». Le symbole du pourcentage serait apparu pour la première fois vers 1425 dans un manuscrit italien d'origine inconnue. Il aurait donc à minima presque 600 ans, un âge respectable. Numéro 3, comme vous, le pourcentage a évolué au cours de sa vie. La notation des pourcentages semble tirer son origine de l'italien donc. Dans les textes du Moyen-Âge, on peut voir des notations comme per cento ou per c ou p.cento. Au XVe siècle, donc, le pourcentage se note cento surmonté d'un p en capitale couché, à l'horizontale donc. Étrange, mais bon, pourquoi pas. Au XVIIe siècle, les traités abrègent également cento en ne gardant que le o. Et toujours le p au-dessus couché. Un p donc avec un petit o en dessous, un peu décalé sur la droite. Ça commence à ressembler vaguement à notre symbole actuel, mais avec une barre horizontale au lieu de diagonale. Le P s'est ensuite perdu et la barre est devenue oblique. À moins, théorie, que la partie ronde du P n'ait donné naissance au 0 au-dessus de la barre oblique qui serait le résidu de notre P de départ donc. Quoi qu'il en soit, dès le début du XVIIIe siècle, le pourcent gardera sa forme actuelle et depuis, il convient de dire que les deux petits o viennent des deux zéros de 100. Numéro 4, le pourcentage est attachant. Il n'aime pas être seul et isolé, il s'accroche toujours à une quantité, sinon sa vie n'a pas de sens. On dit que c'est un nombre dénommé, puisqu'on parle toujours du pourcentage de quelque chose. 20% de votre salaire ou 20% de celui de Bill Gates, ça n'est pas tout à fait pareil, cher auditeur. Sauf si vous êtes Bill Gates, bien sûr. Hi Bill. Dans la même idée, opérer sur des pourcentages serait une pratique incorrecte, quoique tolérée dans certains contextes. On n'additionne pas de pourcentage malheureux. Numéro 5. Le pourcentage est votre ami en période de solde. Vous gérerez les augmentations et diminutions comme pas deux grâce à lui. Multiplier par 1 ne change pas une quantité, on est d'accord 1, c'est donc votre référence, votre ligne de flottaison. Appliquer une baisse de 10%, c'est appliquer à votre valeur de départ un coefficient multiplicateur de 0,9 ou 0,90. Comme 10% c'est 0,1, on fait 1 moins 0,1. Pour appliquer une baisse de 30%, il suffit de multiplier le prix par 0,70 ou 0,7. Une baisse de 5% revient à multiplier par 0,95. Le puzzle Peppa Pig de 4000 pièces dont vous rêviez depuis toujours est enfin en solde et affiche une baisse de 25%. Magnifique! Multipliez le prix de départ par 0,75. Et de la même manière, une augmentation de salaire de 2% revient à multiplier par 1,02. Numéro 6, le pourcentage vous rend malin. Enfin, plus que la plupart des experts des journaux télévisés par exemple. Je n'évoquerai pas ici les diagrammes circulaires qui dépassent ou n'atteignent pas 100%, non. Mais voici quelques exemples d'erreurs trop courantes. Non, le prix des CD n'a pas diminué de 700% en 5 ans comme on l'a vu. Leur prix a peut-être été divisé par 7 en revanche.
une augmentation de 120%, entend-on parfois, au lieu d'une augmentation de 20%, voire point numéro 5. Bah oui, augmenter de 20%, c'est multiplié par 1 plus 0,2 égale 1,2. Un objet vendu 100 € TTC avec une TVA de 18,6% ne donne pas une TVA de 18,60 €, car la TVA est appliquée sur le prix de départ, et 100 n'est pas le prix de départ, c'est le prix final, après application de la TVA. Une augmentation de 20% suivie d'une baisse de 20% ne permet pas de revenir à la valeur de départ. On n'applique pas les pourcentages à la même quantité, voyons. Par exemple, suite à une baisse d'un prix de 20%, il faut ensuite l'augmenter de 25% pour qu'il revienne à sa valeur de départ. Numéro 7, le pourcentage à des petits frères. Le pour 1000 par exemple, qui prolonge l'écriture du pourcent et s'écrit de la même manière mais avec 2 petits zéros en bas du slash. C'est bien sûr un dixième d'un pourcentage. On l'utilise en particulier en démographie pour parler des taux de natalité et de mortalité. Ou alors regardez les ingrédients de votre bouteille de shampoing par exemple, la prochaine fois que vous irez sous la douche. Numéro 8, le pourcentage a besoin d'espace. En typographie française, le signe pourcent doit être précédé d'une espace fine insécable et suivi d'une espace forte. Bon, en gros, d'un mini-espace avant et d'un espace normal après, quoi. Dans d'autres langues, en revanche, et notamment en anglais, il faut savoir que le signe est collé au chiffre. Un peu comme les 2 points, par exemple. Eh oui, c'était l'info à l'utilité discutable du jour. Bon, vous l'aurez compris, les pourcentages sont vos amis. Ils vous aiment, alors aimez-les aussi. Et arrêtez de les maltraiter. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, un partage des épisodes aidera à mieux faire connaître mon travail. Et ça fait plaisir en plus. On se donne rendez-vous mercredi prochain. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.